Doivent avoir reçu ce courriel, cette affaire. Oui, on diffuse. On est là. Ça, c'est le fun. Gros show ce soir, mesdames, messieurs. Les gens se demandent pourquoi on prend une bière en faisant l'émission. On va vous le dire, c'est une tradition qui date d'une dizaine d'années. Hey, Simonac, oui. C'est dans notre man cave que nous descendons comme ça, soir après soir, et discutons des trucs qui ont marqué le jeu vidéo. C'est pas parce qu'on est des alcooliques finis. Non, c'est une tradition qui perdure depuis 10 ans. Il y a un peu de ça, là. Dépendant des membres. Oui, c'est ça. Non, mais sérieusement, ne vous en faites pas pour nous. Il n'y a personne qui va sortir d'ici à quatre pattes. On va l'aider. On va trouver ses clés, puis il n'y a pas de problème. Non. On va trouver ses clés. On va l'envoyer comme ça. Attends. Non, c'est des blagues que je fais, vous le savez. Prenez pas ça au premier degré. Hein? Non, en parlant de nos commanditaires, nous allons y aller tout de suite avec ce commanditaire incroyable du début d'émission. D'accord, les boys? Let's go. On fait du ça? Ouais. Ah, regarde, ça, c'est l'actualité, mais avant. Cette émission est une présentation de Moog Audio. Moog Audio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique, depuis 1998. moogaudio.com. EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada. Et par la bière Boris. Pour ceux qui agissent, agissez différemment. Boris. Ça, c'est juste un test de son. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec la vidéo. Okay? T'es malade. Ah, moi, je suis comme ça. OK, on y va. Cette émission est une présentation de Moog Audio. Moog Audio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique, depuis 1998. moogaudio.com. EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada. Et par la bière Boris. Pour ceux qui agissent, agissez différemment. Oui. Boris. C'est beau. Merci à tout ce beau monde qui rend donc cette émission possible ce soir, encore une fois. Et il y en aura d'autres qui vont se rajouter, mesdames, messieurs. Je suis content. On commence à être... comment dire, perçu comme peut-être un véhicule intéressant pour les commanditaires. Merci beaucoup. Surprise. Ah, Benoît, t'es pas sur le bon micro, pas Il y a personne qui met... Moi, je t'aime au bas, tu sais. Ça dépend des fois. Ouais. Toi, tu vas marcher pour retourner. Je t'aime beaucoup. J'ai un message de Tommy, mesdames, messieurs. Tommy qui travaille à l'élaboration du nouveau Denis Talbot International. Oh! Le reporter vidéo? Le portail, ouais, il travaille là-dessus. Il dit, j'ai entendu ton cri du cœur hier, Denis. Le microsite est prêt à 85 Wow! Hein, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais... Bye-bye. Mais il va te reporter 4 fois comme GTA. Si je continue d'être en feu à ce point, j'aurai une démo pour toi ce vendredi. Nice. Merci, Tommy. Merci d'exister. Merci de faire de moi un homme heureux. C'est fou, hein, quand même, ce que Ouais. la communauté est capable de faire des fois. Là. Non, ben, ils sont cool. Les gens, écoute, je reçois des messages, tu sais, pour me donner un coup de main, des gens qui sont là, qui sont prêts à dire, hey, Talbot, je t'ai entendu dire, t'as l'affaire, je vais t'aider, je vais faire ta musique. Vous avez l'esprit créatif, là. Ça vous tente de peut-être d'entendre vos tunes à la radio, là, libérés de droit, là, des petits jingles. Apparemment, je suis preneur. c'est le fun, ça. Let's go. Puis on fait. Ben, on devrait faire un jingle là-dedans. Commence. Commence. Vas-y en premier, voir. Non, ça va être drôle. On fait ça un truc à Capella? Ouais, c'est ça serait bon. Un truc à Capulco, comme dirait l'autre. Radio. Hier, vous avez manqué ça, les gars. On a chanté. Et si tu pars sur la pluie, C'était très bon. Ouais, C'est une toune, ça pas devait être bon dans ta tête. Non. Ah Robot non. Pelcha. On a eu, oui. On a eu un rappel. Viens! Les gens- Viens, mon... Bon. Salut aux 300 personnes qui risquent de s'en aller. J'espère que vous allez bien ce soir. Ouais! Dû à mon ouïe du côté gauche. Aïe, je suis content ce soir. On va sûrement se faire bloquer, mais on va le passer pareil, ça va à peine. Le trailer, la bande-annonce du nouveau Batman. As-tu vu ça? Oh my God! I love it, comme diraient les Américains. I love it. Comme Lyle. I love it. C'est quelque chose. Tu me fais penser d'ailleurs à quelque chose. Vas-y, Mais exprime-toi. Paul Dini avait écrit les 2 premiers jeux Ouais. de Batman. Ouais. Et bon, pas le dernier, c'est pas celui de Arkham Origins. Non. Je veux juste voir si c'est lui qui avait écrit le dernier, parce que c'est un gars qui fait du comics, puis il a fait du dessin animé aussi. Ils sont allés chercher les meilleurs pour s'assurer d'avoir une continuité qui avait de l'allure dans le monde de l'homme masqué, du Vengeur. Vengeur masqué, c'est quoi en part ça? Vengeur masqué, l'homme? Il l'appelle le Dark Knight, le Chevalier Noir. Le Chevalier Noir. Et puis, Robin, lui, on n'en parlera pas. Tu sais qu'à l'origine, les sidekicks étaient là simplement pour pas que les héros parlent tout seuls. C'est passé plate de parler de ça. Je fais Oui. ça souvent, moi aussi. Moi aussi. Et je suis pas un super-héros, là. Hey, salut, comment ça va? Ça, je mets de l'écho, j'ai l'impression d'être deux.
Hein, qu'est-ce que ça passe? Ouais. Les amis dans ma tête me répondent. Bon, c'est l'heure, mesdames et messieurs. Ah oui, oui, c'est l'heure? Ah, ben oui. Ok, ben, c'est Je regarde correct. la grosse aiguille sur le mur. J'enlève mon chandail, c'est ça? Non. Ah, Il est souffle, non. fatigant. C'est un jeu, ça n'a pas d'allure. Moi, cette affaire, en tout cas. Maudite souris. Ah, maudite affaire. Tu t'es foulé le doigt encore? Ben, je fais de la misère. La souris se promène tout croche. Ah, je te jure. Elle s'enfile. Je pense qu'elle est tentée. Ça se peut-tu? C'est ça, elle est possédée. Elle est possédée. Comment ça va, vous autres? C'est toute l'équipe qui est réunie ce soir. On a Ben Mercier, Ben Gagnon et Barre de couleur. Oui, barre de couleur, parce que là... longtemps qu'on l'a pas vu. Ouais. Toujours au rendez-vous. Ouais, tu vois que c'est pertinent. Oui. Non, ça, c'est parce que, regarde, ça fait pro. Précisé. Hey, t'as-tu vu, il y a une horloge? Ouais. 20h02, 34 secondes, mesdames, messieurs. Hein, on vous doit 2 minutes 35. Ouais. On est en Ouais, retard. c'est correct. On va s'en prendre à la fin, ça, c'est sûr. Ah ouais. J'espère que vous allez bien. Hier, on a parlé d'un recours collectif et ça a fait couler beaucoup d'encre partout dans les journaux. Bon, tout le monde en parlait cette journée-là, il faut dire. Mais là, les gens m'ont écrit, quoi, j'ai le droit d'avoir 200 $. Je pense que vous avez mal perçu un peu le message. Si vous avez gardé toutes vos factures, vous pouvez réclamer. Il y a un système de pointage sur le site c'est monargent.ca et vous pouvez aller réclamer vos l'équivalent en argent là, de ce que vous avez acheté. Donc, c'est très intéressant. Si vous avez acheté, comme moi, beaucoup de trucs électroniques, moi, ça va me payer une deuxième maison. C'est pour la mémoire vive, hein, c'est ça? Pardon? Pour la mémoire vive. C'est ça. Il y a des fourbes qui en ont profité pour faire de la collusion. Oui, le petit cartel, Un toi. petit cartel de la mémoire vive. Il n'y a pas juste dans l'essence qu'on fait ça. Oh, langue sale! Oh! Ah, non, je suis comme ça. Ah, toi, pis t'es pas tout seul, là. Arrête donc. C'est vrai, je suis comme ça. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, on va écouter la publicité, histoire de vous rappeler comment procéder pour aller chercher, justement, votre 20$. 20$, c'est 20$. On regarde ça Si ensemble. là, j'enlève mon chandail. Entre Non. 1999 et 2002, la population ne le savait pas, mais elle payait trop cher pour ses appareils électroniques. Certains fabricants de mémoire vive se seraient entendus pour en fixer le prix. Il y a eu un recours collectif et un règlement a été conclu. Si vous avez acheté un ordinateur, une imprimante, une console de jeu ou tout autre appareil contenant de la mémoire vive entre 1999 et 2002, vous pouvez maintenant récupérer votre argent. Visez simplement cmonargent.ca et récupérez ce qui vous est dû. Bon. Ben, c'est fait. L'écho est parti. L'écho est parti. L'écho est parti. C'est parce C'est que tantôt- 20 piastres facilement gagné. 20$ facilement gagné. Et ou plus, si vous avez acheté d'autres trucs avec de la mémoire vive et que vous avez Les factures. les factures, vous allez sur le site web. Ça prend 3 minutes de votre 20$. Vous pouvez en avoir plus. Si vous avez donc les preuves à l'appui, les preuves d'achat. Il y a des nombres de points selon le nombre de factures, donc c'est intéressant. Sinon, mesdames, messieurs, je suis excité d'être content de vous parler de Batman. Oui. Ah, Oui, Batman. T'étais-tu et content, j'aimerais Ben? ça- Oui, mais j'aimerais ça que tu sois un peu moins excité parce que c'est un peu douteux. Mais, non, écoute, Ne sois pas jaloux. Là, tu comprends pourquoi on m'appelle le grand album. ouais, c'est surtout my que tu sais, God. j'ai peur pour le matériel. Mais Bon. en tout cas, mais quoi? c'est ça, écoute, la bande-annonce qui est Ouais. particulièrement impressionnante. Ouais. Tu l'as vu, toi, Ben? Je l'ai vu, je l'ai écouté au moins 5-6 fois. Ben, on va la aujourd'hui, réécouter facilement. encore Ah oui, ensemble. let's hein. go, Oui, let's s'il go. vous Ah, OK, on va sûrement se faire barrer. Je vais vous- aller me chercher quelque chose pour éponger ma balle. Hey, sérieusement, c'est vraiment beau. Il me semble qu'à chaque fois que Rocksteady fait Ouais. un jeu de Batman, il repousse Malade. l'enveloppe. là. Mais on va sûrement se faire barrer encore. Fait que profitez-en. Ah, Regardez-la ouais. maintenant. Mais non, Oui. faut Et, pas. ah, C'est ils once sont in a comme- lifetime. On regarde ça? Bien On pèse sur piton, puis on pèse You've ici. begged for new footage from Rocksteady's upcoming Batman Arkham Rocksteady. Knight. Hey, je suis content and de we have présenter heard cette your nouvelle cries. vidéo. We've got the premiere of a brand new Écoutons-le trailer ensemble tout right de suite. now. Hey, c'est Batman. It started with a meeting. Everyone was there. Scarecrow said he had a plan, that together we could take you out. And Gotham would be ours. Over my dead body. I believe that was the idea. Non, mais c'est-tu beau, ça? Remnants of Gotham, I have messages for you all. To the vandals who stayed behind to pick the still warm flesh from Gotham's bones, have your fun.
under my protection. To the cowards quaking behind the police department's walls, you will not be spared. And to Batman, I have already won. Emptied your city with a vial of toxin and a few threatening words. That's how little the safety you provided was worth. And when the dawn comes, when Gotham lies in ruin and I turn my gaze to the world beyond, the legend of the Batman will be worth nothing at all. C'est magnifique. Ça va être... Ah non, ça va être l'enfer. J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'on a des craintes, par contre? On va partager nos craintes avec nous. Vas-y. J'ai peur que ça devienne comme une espèce... Attends un petit peu, il parle encore. Lui, on va y fermer la trappe, le Batman, 2 secondes. J'ai peur que ça soit encore les 8-9 mêmes affaires qu'on fasse tout le temps. Les mêmes goons, les mêmes combats, la même mécanique. Ouais. Ça ressemble un petit peu à ça. Déjà, en partant dans la bande-annonce, on s'entend, c'est une cinématique, là, mais on me semble qu'on ressent un peu le même sentiment qu'on avait quand on jouait aux autres, là, avec les mêmes sbires de méchants, le même format, un peu ce qu'on voyait d'ailleurs dans Far Cry 4, où tu as l'impression qu'ils ont juste mis une espèce de couche de peinture par-dessus les deux ennemis. Mais c'est un peu la même chose pour ça. c'est pas aux années. Ouais. Non, c'est ça. Là-dessus, ça c'est cool. Tu vois qu'ils ont bonifié d'ailleurs le look, si on se fie par rapport à la bande-annonce. Ouais. Et Rocksteady, à date, ont montré qu'ils étaient capables de saisir, premièrement, c'était qui le personnage de Batman. Ils ont écouté les fans, on voit la Batmobile dans celui-ci, ça faisait longtemps qu'on le voulait. Donc ça, j'ai hâte de voir comment ils vont l'intégrer. La Batmobile qui semble être un personnage en soi, qu'on va pouvoir piloter, puis on va... J'ai hâte. Ça, j'ai hâte d'avoir les gadgets. Pour une fois qu'on peut se servir des gadgets autres que la batte-patente, la batte-ceinture. J'espère que ça sera pas juste comme super limitatif où c'est entre deux tableaux, on n'a pas le choix puis c'est dans une ligne droite. Si on peut avoir la même, la contrôler où on veut, comme on veut. Ça serait le fun. C'est le fun, ça serait le fun. J'ai hâte de voir ça. Moi, j'espère qu'ils vont ajouter... tu sais, là, les fameux takedowns, là, où en fait, les manières que tu pouvais assommer du monde de manière subreptice, là. J'aimais beaucoup ça. J'aimerais ça qu'améliore le nombre de techniques possibles, tu sais, parce que finalement, il y avait soit que tu étais suspendu ou tu étais en dessous, des choses comme ça, là. En rajouter un peu plus. Ouais, c'est ça. Finalement, ajouter un peu de mode de combat, parce que là, à un moment donné, tu avais compris le système, ça allait plutôt bien. Mais c'est plus là, c'est ça que je trouvais particulièrement intéressant, là. J'ai hâte de voir ça. Parlant de Batman, regardez bien ça. Ça, c'est un gars qui est un ingénieur, qui a inventé vraiment un plastron de Batman. Ah, ben oui, j'ai vu ça. C'est malade, là, ce qu'il a réussi à faire quand même. Et, tu sais, au début, je me suis dit, bon, un autre qui se prend pour Batman comme moi. Mais lui, son costume n'est pas en plastique. Le mien, mais toi, le mot Bat est différent un peu là-dedans. D'ailleurs, j'allais faire une joke. J'allais faire une blague sur mon Batmobile. On va arrêter ça là. Tu l'as dit tantôt. Comment utiliser mon Batmobile. Ouais, c'est ça. Mais écoutez bien, gars, bien. Là, si on revient aux choses sérieuses. Ben, c'est pas ça que j'ai dit. Excusez, fallait que... T'as vu faire une précision à tout le monde, 2 secondes. Un petit peu, ça va partir. Un peu, qu'on foulait le doigt, là. Non, c'est pas ça. C'est la technologie qui n'est pas de mon bord. Peggy 18. Ça, je voulais dire. Ah, regarde. C'est correct. Bon, non, mais le gars, il est pas pire. Je vais te montrer ce qu'il a fait. Regarde bien ça. Là, il a pris son... Attends, où est-ce qu'il est là? Il est ici. Il appelle ça le stress test. OK, regarde bien ça. On va l'écouter. OK, regarde bien ça. Stress test, c'est comme moi quand je vais à la job? Écoute bien. To show that this was actually a combat suit and not just me making a costume, quick demonstration. Come on out. I'm just going to stand here. I'd like to point this out. Rob is actually wearing protective gloves because the last time he did this, he lost skin on these plates. But I'm just going to stand here and let Rob do whatever he wants to me. So I can feel it, but it's not a big deal. I can take there, and as a combat suit, somebody that's trained like myself would be able to trade that hit for another one in turn, which is practical for self-defense. A knife test? Not bothered. Thank you.
Tu vu ça? Tu vu ça à la maison? Non, écoute, c'est un professionnel. Le gars, il est bon. C'est un ingénieur qui a accès à des matériaux incroyables. Il y a une autre vidéo où il prend son bras, puis avec, c'est un espèce de vêtement. Encore. Shut up! Hey, you! Non, sérieusement, il prend le même couteau, mais un couteau vraiment balistique, là, tu sais, avec, là, il se coupe le bras, mais en dessous, il y a du Kevlar. Par-dessus, bien sûr, ça déchire, mais ça ne touche pas à son bras. Donc, il est en train de se faire une armure comme ça, et c'est son projet d'école. J'ai comme l'impression que quelques gens de l'armée qui vont sûrement le contacter Superman. Ou les policiers, ou en tout cas. Oui, mais je pense que c'est déjà fait, parce que il est en train de travailler sur probablement un travail de maîtrise, quelque chose de genre, qui va servir éventuellement. Mais quand même, voilà, c'était pour Batman. Quel lien incroyable, quand même. Oui. Nous faisons des liens ce soir. J'ai d'ailleurs une question pour toi, Ben. Toi qui est spécialiste en sécurité, est-ce que les services secrets ou les spécialistes en sécurité ou l'armée, justement, gardent un œil sur les collèges américains, entre autres, pour recruter des gens comme ça? Ben, tout à fait. D'ailleurs, il y a plusieurs universités qui finissent par breveter des éléments, parce que la recherche, finalement, amène souvent des brevets. Et puis, c'est fréquent, en fait, ils vont dire, nous, on va acheter ce brevet-là, on va acheter le droit d'utilisation, quoi que ce soit, et ils vont faire même du recrutement. Je veux dire, le DARPA, par exemple, c'est un centre de recherche au final, donc ils vont aller chercher des gens qu'ils considèrent comme étant des top dans leur domaine. Mettons, on parle, là, ici, c'est la physique des matériaux, par exemple. On va aller chercher ces gens-là pour faire, par exemple, des éléments de protection balistique, des choses comme ça. Là. Donc, effectivement, c'est fréquent. La NSA font ça, les recruter. On les salue d'ailleurs. Oui, on les salue. Hi, NSA people. We love you. Keep on the good work. Yes, we love America. Yeah, so we talk about knife, but it's just fun, you know. It's just to show the people what the Batman is cutting his arm and stuff. And what about the Rangers? The Power Rangers. Les Power Rangers, ça c'est l'enfer. Mais ça, là, moi je pensais qu'ils étaient tous 12. Regarde, ils sont tous clean. Là, ils sont beaux, là, puis ils sont propres. Là, mais c'est pas les Power Rangers là, qu'on reconnaît. Non. En fait, je parle d'un fan-film. Je sais pas si vous connaissez ça, le principe du fan-film, mais c'est l'idée de faire un court-métrage ou un moyen-métrage. Et même maintenant, il y a des moyens-métrages basés sur des franchises populaires qui appartiennent pas au public. Donc, moi, je suis un particulier. J'ai des expertises. Je développe un film qui est basé sur quelque chose qui a été fait. Par exemple, un des plus populaires fan-films, c'est des populaires des fan-films de Star Wars. Donc, on pourrait faire un fan-film qui se passe entre Star Wars épisode 4 ou 5 ou entre les comic books ou adapter même du matériel. Donc, il y a un fan-film qui a été diffusé sur Internet cette semaine, produit par Andy Sarkar, qui est en fait un gars qui a fait d'autres fan-films basés sur des propriétés intellectuelles qui appartiennent à des tierces parties, donc Punisher, Venom également, un personnage de Marvel Comics. Et il a sorti un film qui s'appelle Power Ranger, qui est en fait un fan-film basé sur la populaire série des années 90 de Power Rangers. Veux-tu aller voir ça un petit bout? J'aimerais bien ça. Moi, je l'ai écouté 10 fois, mais je veux le revoir en gros. On va aller voir ça tout de suite, mesdames et messieurs. Power Rangers. D'accord. Ah ouais, Power Rangers. When two empires declare war, neither side is innocent. You're still a traitor, you worthless piece. We were children, asked to fight an intergalactic war against an enemy we've never met. Let's stop pretending our side stood on some Non, c'est pas les Power Rangers. C'est réalisé par Joseph Kahn, qui a fait en fait un film que j'ai vu il y a quelques années, Detention. C'est un gars qui est super talentueux, mais qui malheureusement fait pas des films à gros budget du côté d'Hollywood. J'ai l'impression que ça pourrait être une carte de visite. C'est super cool en tout cas. D'ailleurs, j'aime mieux cet univers-là qui nous présente, qui est beaucoup plus crasse, beaucoup plus près d'une certaine réalité que les petits collants rouges. Oui, on s'entend. C'est la prémisse est quand même assez intéressante. Andy Sarkar s'est dit, moi quand j'étais jeune, j'écoutais les Power Rangers, je trouvais ça cool, mais en même temps, si tu ramènes ça à la base, c'est des jeunes, des adolescents qu'on a recrutés pour participer à une guerre intergalactique. Finalement, c'est comme les enfants qu'on pourrait recruter dans des pays qui sont en guerre. Des enfants soldats. Donc, il est parti de cette idée-là, et à partir de là, Joseph Kahn a développé un court-métrage de 14 minutes autour des personnages de la série originale. C'est extrêmement violent.
là-dedans. C'est malheureusement, pas malheureusement, c'est heureusement super beau. C'est vraiment intéressant. Non, c'est joli. Et c'est gratuit sur Internet. Et ce n'est pas ce qu'on appelle en anglais un pitch. Non. Pas ça pour éventuellement l'adapter au cinéma. Il y a un film de Power Rangers d'ailleurs qui s'en vient. Ça n'a rien à voir. Mais c'est juste pour une lettre d'amour à la série, puis l'a évolué au goût du jour, finalement. Ça serait fun qu'ils sortent un peu de leur univers gnagnan, un peu, là. Ouais. Puis qui se dirige vers, justement, cet univers beaucoup plus proche d'une certaine réalité, entre guillemets. Ouais. Quand ils font de la dope là-dedans, c'est violent. Ils font tout. J'ai pas vu de sexe, c'est la seule affaire que j'ai pas vue. C'est sous-entendu. Il y a des filles qui sont amies. Dans le coin, mais sinon, c'est tout ce qu'ils font pas. Et c'est disponible sur Internet, c'est gratuit, c'est sorti cette semaine. C'est très bien réalisé. J'aurais une série comme ça, moi. Sur Netflix, par exemple. Oui, exactement. Cool, et pourquoi pas? D'ailleurs, c'est comme je disais, il y a un film qui s'en vient. C'est sûr que c'est une franchise pour enfants. Des fois, on veut pas mélanger les cartes. C'est ça. Mais ce que je vois là-dedans, ce qui est le fun, c'est que c'est des gens qui ont grandi là-dessus. Puis se sont dit, on va évoluer le genre. On va faire une lettre d'amour au genre. Ouais. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Je pense que le meilleur exemple d'une franchise qui est bien établie et qui accepte que les gens font des fan-films, c'est le Star Trek. Star Trek, vous pouvez faire autant de produits dérivés, de séries dérivées, de fan-films que vous voulez. C'est comme ça que tu gardes une série en vie, je pense. C'est la promotion 3.0. C'est exactement ce qu'on est là. Exact. Donc, tant que vous faites pas d'argent avec Star Trek, ils vont accepter. Vous pouvez même prendre des acteurs des séries originaux, des séries originales pour les mettre dans vos fan-films. C'est bien correct, c'est accepté. Rappelle le titre, les gens veulent savoir. C'est Power Baroblique Rangers. Intéressant. Et c'est fait par le même gars qui a fait Dirty Laundry, un fan-film sur Punisher qui est excellent avec Thomas Jane. D'ailleurs, on va saluer Leonard Nimoy qui est à l'hôpital en ce moment. Ah non, t'es pas sérieux. Qu'est-ce qu'il y a, Leonard? Il a un malaise, quoi. Il est malade. Il est rentré d'urgence à l'hôpital cette semaine. Écoute, je sais pas trop ce qu'il y a. Il est quand même assez âgé. Ouais, c'est plate. Dans les dernières années, Leonard Nimoy, qui jouait Spock dans la série originale de Star Trek, a arrêté d'assister au congrès auquel il assistait depuis des années. Donc, c'est une santé assez fragile. On sait pas trop. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir des nouvelles de ça d'ici... c'est dommage. Ouais. Il a marqué une génération au complet, ce monsieur-là. Puis, il conduit une Prius. Oui. Respect. Mais sa poésie est vraiment horrible. Ah oui, mais ses photos sont belles. Oui. On n'est pas bon dans tout, Benoît. Non. Bon. C'est réglé. Everything is not awesome, except avec les Legos, mesdames, messieurs, parce qu'il va y avoir un nouveau mais... Hey, je suis content, moi. Everything is awesome. Je pense qu'il va être encore aux Oscars, ce coup-là. Hey, cette fois-ci, il n'avait même pas été nominé dans la catégorie... Moi, je comprends pas qu'il y ait des petites statuettes en plastique qui ont allé à l'université, qui ont fait des cours. Non? Écoute, on travaillait fort. On travaillait fort. Non, mais écoute, moi, j'ai mon kid et moi, on a joué à ça. Tu as joué au jeu officiel. Hein? J'ai joué au jeu officiel, mais j'ai joué aussi dans la salle de jeu avec Fiston et on a eu du fun. On joue encore. Les figurines, les produits dérivés, c'est absolument malade mental. Et le film, c'est une grosse pub, on s'entend, mais c'est bon. C'est une belle pub. Ouais, c'est ça qui est fun, c'est que tu peux écouter Lego Movie et pas regarder du tout prendre connaissance du deuxième sens, c'est ça. Deuxième niveau, puis c'est bien correct. Mais quand on a joué à des Lego comme moi quand j'étais jeune, on s'aperçoit que dans la narrative qui a été instaurée dans le film, il y a plein de petits clins d'œil finalement qui sont super intéressants pour autant pour les parents aussi que les enfants, c'est ça. C'est le fun. Alors j'ai hâte de voir ça va être quoi la prémisse cette fois-ci. En fait, on sait pas encore trop la prémisse. Je peux te dire par contre que le titre est déjà assez original. C'est le titre original du premier c'était de Lego Movie. Là, c'est de Lego Movie sequel. Donc, c'est assumé. Je parle du deuxième niveau. Le film est très conscient de qu'est-ce qu'il est. Ça va être réalisé par, laissez-moi le temps de retrouver le nom, Rob Schrab, qui a en fait réalisé des épisodes de Community, de Park and Rec. C'est un gars qui a fait beaucoup dans la comédie. Il a travaillé avec Darn Harmon de Community d'ailleurs dans le passé. Et c'est sa première fois qu'il va réaliser un film d'animation. C'est cool. Ça s'en vient. C'est le fun. Moi, j'avais beaucoup aimé par contre Phil Lord et Christopher Miller qui avaient coécrit et réalisé le premier film. J'aurais aimé ça les voir pour un deuxième coup, mais ils ont d'autres projets qui s'en viennent pour eux autres. Mais aussi, il faut comprendre que tout ça, là, ça va sûrement rentabiliser. Parce que, je sais pas si vous avez vu au niveau technique, là, tout le travail qui était fait pour l'animation de ça. Le fait qu'il faut que chaque bloc soit effectivement un bloc Lego, puis que, physique, dans que ça puisse s'imbriquer pour de vrai. Là, cet engin-là existe.
Ils vont réutiliser. D'ailleurs, ils veulent faire un film dérivé qui est un film dérivé basé sur Lego Batman qu'on a vu dans le premier film. Denis, la semaine passée, parlait que Lego était une des, je pense, c'est la 4e marque la plus populaire au monde. Ouais. Écoutez, là, ils vont juste... Parce que moi, je l'avoue, là, j'ai 33 ans. Là, mais j'en fais des Lego encore. Puis aussi, moi, j'arrive à 150 et je joue encore aux Lego. En fait, t'es le premier qui a amené les Lego en Amérique. C'est ça. C'est avec des patates à l'époque. Avec des roches. On jouait avec des roches, puis on faisait semblant que c'était des Lego. Après ça, on trouvait les vraies briques, mais rentrer ça dans la maison, fatiguant un peu. Puis c'est le ciment qui est maudit. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est compliqué. Mais sérieux, c'est une belle patente. D'autre part, toujours dans le monde du jeu et du film, on a appris cette nouvelle aujourd'hui qui en a sidéré plusieurs. Ben oui, Lionsgate qui vient d'investir 40 quelques millions. Un petit peu d'argent. Ouais. Un petit peu d'argent dans Telltale's Game qui sont en fait ben, comme ils disent eux-mêmes, des pionniers dans l'art narratif du jeu vidéo. Je veux dire, ils ont ramené le style en vie, là, tu sais. Exactement. Ouais, exactement. Puis je pense que les gens sur Lionsgate ont fait, ben, OK, il y a cet univers-là qui fonctionne. Ils ont adapté des comic books, ils ont adapté des jeux vidéo, ils ont adapté Game of Thrones. Ouais. Ben, en mettant un petit peu d'argent là-dedans, on pourrait peut-être même adapter nos propres franchises. Ouais, c'est ça, hein. Et ultimement, faire excusez-moi l'anglicisme, mais du cross-platforming. Ouais, donc, développer des franchises en fonction du marketing croisé. Ouais, qui va avoir des déclinaisons, là. Voilà, pourquoi pas. Tu sais, t'imagines, tu fais un film, puis après ça, tu dis, entre les deux, il y a des épisodes qui se passent, il y a des personnages qui vont faire leur truc. Écoute, moi, je l'ai très bien vu dans Mass Effect, par exemple. Ouais. Où, je pense que c'est le 1 et le 2, il y a toute une série de BD qui ont émergé, ou c'est entre le 2 et 3, là, j'oublie. Des livres. Ouais, c'est ça. Écoute, il y en a du stock, eux autres. Ils ont Mad Men, ils ont des Orange is the New Black, ils ont, ils ont la fille Hunger Games. Là. Okay. Alors, il y a des déclinaisons, tu sais. Sauf que j'ai peur un petit peu qu'à force de faire des bangs, à un moment donné, on s'écœure des bangs. Est-ce que le genre va s'essouffler? Je sais pas. Moi, j'essaie de le voir d'une façon positive, dans le sens que c'est pas rare qu'il y a des franchises établies au cinéma ou à la télévision qui deviennent des jeux vidéo. Là, en partant, si on essaie de faire ça, et comme du monde, là, comme on peut le faire mal, mais on établit un univers qui a une espèce de... qui est cohésif, finalement, qui se tient, tout, et qu'on le décline dans un plan sur plusieurs années, c'est utilement les utilisateurs, les gens qui vont payer, qui vont gagner, si c'est bien fait. Il faut que ça soit bien fait, c'est impératif. Je veux dire, la recette n'est pas nouvelle. On peut faire un film puis en faire un jeu vidéo, mais là, si on planifie la narration globale sur plusieurs années, c'est le fun. Et oui, c'est le fun, puis on réussit, eux autres, la gang de Telltale, à mettre de l'action dans un jeu point and click, de sentir que t'es dans une situation de stress. Ce qui se faisait pas avant. Fait qu'ils ont amené ça à un autre niveau. C'est quoi le prochain step? Où est-ce qu'on va emmener ça? Je suis curieux. C'est le fun. Il y a Kevin, comment il s'appelle le grand boss? C'est Kevin Brunner qui a dit, ce qu'on veut arriver à faire cette année, c'est de gagner un Golden Globe et le prix du meilleur jeu de l'année. Quand même, hein? Quand même. Quelqu'un qui sait où voit l'argent. Oui. Mais tu sais, 45 millions, c'est un bon chunk d'une compagnie. Ça aide un petit peu, disons, à acheter les pommes. J'ai hâte de voir ça ici. Oui! Là, il y a la bande-annonce de Paul à Québec qui est sortie. Rappelle-nous, c'est quoi? C'est une bande dessinée basée sur la bande dessinée de... En fait, c'est un film basé sur la bande dessinée de Michel Rabagliati, qui est pas Paul. C'est pas lui, nécessairement. C'est inspiré, mais c'est pas ça. Donc, on a un produit québécois qui était une bande dessinée qui, maintenant, va devenir un film qui va paraître sur les écrans. Bon, je pense pas qu'il y aura un jeu vidéo de ça, mais quand même. Pourquoi on n'aurait pas ça ici? Une bande dessinée qui est une déclinaison en jeu vidéo qui devient un film. Je trouve que, à part comment dire, l'industrie du jeu vidéo va bien à Montréal, mais le reste, on n'a pas de support de diffusion. C'est ça le problème. Il faut aller aux États-Unis, il faut aller sur Netflix, mais ici, il n'y a pas de chaîne. Tu sais, quand j'y vais arriver Z-Télé dans le temps, je me suis dit, wow, enfin, une chaîne techno qui va... Non. Ouais, c'est ça, c'est comme mort au feuilleton. C'est un peu très... Moi, je m'attendais à un Tech TV, tu sais, avec Léo Laporte dans le temps, puis toute la gang de Kevin, tu sais, qui faisait des expériences live, qui hackait des trucs, qui te montraient comment ça, tu sais... C'était quoi la fameuse émission des deux... Excuse-moi. des deux calés en informatique, là, c'était une émission assez pointue. KT3Z. Exactement. Ça, c'était du contenu niche à l'époque. Mais beaucoup trop niche. Tu sais, parler de Linux, les gens étaient complètement dépassés. Ils ne comprenaient même pas Windows. Peut-être qu'ils essayé de le faire comprendre autre chose. Mais c'était sur la bonne voie. Malheureusement, les codes d'écoute n'ont pas suivi. C'est dommage. Mais c'est ce que je m'attendais à ce qui arrive. Mais non, là, encore une fois, c'est les sous-titres qui vont remporter la mise, malheureusement.
coûte rien. Ça coûte rien, puis une cassette, ça chiale pas quand tu vas acheter. Tu d'ailleurs mon film qui s'en vient. Sous-titre le movie. Ah, sous-titre le movie, man. Ça va faire de l'argent. Écoute, ça, c'est incroyable. Qui va jouer là-dedans? On connaît pas. Tout le monde. De toute façon, c'est pas grave. Ça coûte rien. Le temps file, 20h26, messieurs. Ah, tu as vu, j'ai installé l'heure. Ouais, grâce à vos dons, mesdames, messieurs, on a sauvé un chaton, on a installé l'heure. Merci beaucoup. À part de ça, il y a des rumeurs qui courent concernant ceci, mesdames, messieurs. C'est paru. Regarde, les médias sociaux, les forums, c'est fantastique. Lorsqu'on veut faire fuiter de la nouvelle, c'est ce qu'on fait. On envoie un petit message comme ça qui dit, regarde bien ça c'est le fun, c'est bien fait. Des grosses rumeurs pour des jeux offerts aux membres de Xbox Live en mars et une surprise pour le mois d'avril. Il y a une fuite qui évoque des bien belles choses pour le mois de mars et avril, donc pour les abonnés de ce service de Microsoft sur 360 et sur la One. Il y a des annonces qui coulent sur les réseaux sociaux. On ne sait pas qui lance ça. Non. Ça coule comme ça. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Et puis, c'est le fun parce que quand tu fais du marketing, ça ne coûte rien, ça. Donc, tu vas faire un tour sur ces forums, mais tu te rends compte qu'il y a un leak qui concerne les consoles Microsoft. Et c'est paru pour la première fois sur NeoGAF, oui, exactement. Ça a été réédité, relayé par Reddit et sur DRM Gamecast, un autre site où je vois de temps en temps. Donc, selon ces sources, il va y avoir un Game with Gold pour le mois de mars pour les gens qui ont payé leur abonnement Xbox Live. Ça va leur permettre de découvrir des nouveaux jeux gratuits. Au moins 3 gros titres pour ces possesseurs de Xbox. Donc, c'est cool. Donc, on émule le produit de PlayStation. If you can't beat them, join them. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je trouve que c'est correct. On va avoir des jeux. Sur Xbox One, le titre devrait être Rayman Legends. Il va y avoir un titre indépendant également qui s'appelle iDarb. Je ne connais pas celui-là. Je n'ai pas essayé encore. Et il va y avoir BioShock également Infinite pour les gens de 360. Tomb Raider aussi. Et d'autres titres comme ça. Donc, c'est intéressant. Microsoft qui s'adapte donc à cette nouvelle tendance de donner des choses aux gens parce que si vous êtes Ian Richards, les choses gratuites, vous aimez ça. Ouais. Et des Ian Richards, il y en a partout, mesdames et messieurs. Non, c'est agréable. Il s'adapte. C'est pas ça quand on dit ça. Non, c'est des blagues. Tu sais que je l'aime, mon Yann, avec bien de sucre. Moi, pas tant. Mais non. Donc, en avril, ne dépense pas un bill. Oh! Donc, c'est intéressant pour les gens de Xbox qui s'adaptent donc au marché et qui donnent des choses gratuites. Fait que c'est le fun de voir qu'il y a une espèce de mouvement qui est proactif chez Microsoft. Mais ça, là, c'est exactement la conséquence de ce qu'on dit depuis plusieurs mois. C'est que, nous, on n'est pas pour, genre, la fin d'une compagnie. Non. Parce que la compétition, c'est bon. Exact. C'est bon pour nous autres. La fin de la compétition, c'est la fin de l'innovation. En fait. C'est ça. Il n'y a rien qui va motiver plus une compagnie d'innover, d'offrir des prix compétitifs plus que la compétition. Ça ferait un beau T-shirt en temps, Arnaud, je sais ce que tu viens de dire. Ça serait un très long T-shirt. Hey, merci beaucoup à Demon, un membre payant de la communauté de Radio Talbot. C'est super cool. Merci beaucoup. Parlons un peu maintenant de DuckTales. C'est quoi cette histoire? DuckTales, la bande à Picsou, qui est une série, en fait, de dessin animé assez populaire, qui a marqué toute une génération, surtout la mienne, qui a été diffusée de 87 à 90. Et là, on nous parle du côté Disney d'un retour pour 2017 avec toute la bande. Donc, c'est une refonte. Donc, on reprend pas nécessairement où la série a fini, malgré que c'est un peu flou. J'ai aucune idée où ça finit ça dans le temps. Mais on va ramener des personnages célèbres de Disney. Je trouve ça le fun parce que Ben, il va pouvoir faire un parallèle avec ça. Voilà le lien ici de cette vidéo. À l'instant. Tu sais, c'est parce que, étant donné qu'on risque de revoir les DuckTales, probablement qu'on risque de voir un jeu associé à tout ça. Ah ben, regarde, on va faire un petit mix d'images ici comme ça. Regarde ça, c'est beau. Et puis là, je t'amène justement dans ton... Attends, où est-ce qu'il est le maudit DuckTales à chenoute? Ah, il est là. Ah, ça ici. Et là, je m'en vais. Je suis comme une pieuvre. Il est là. Je voulais juste faire un petit clin d'œil à les fameuses petites chroniques sur les jeux rétro. Je l'ai déjà fait, mais il fallait que j'en reparle, notamment parce qu'il a été remasterisé. Rematricé. Oui, exactement. Les images qui viennent de Virus 4. Merci beaucoup. Oui. Donc, DuckTales, jeu qui est paru sur la NES tout d'abord, mais qui est également paru sur la Game Boy ensuite. Donc, on parle de 1989 et 90. 90 pour la Game Boy. C'est un jeu de plateforme type action qui est considéré par plusieurs comme étant un des meilleurs jeux de plateforme. Vraiment bon. Ouais, c'est vraiment bon. Toi, tu as joué
joué à la version rematricée. J'ai joué à l'époque la version originale, mais j'ai joué la version en fait rematricée. J'aime ça, ce terme-là. L'année passée sur Wii U, finalement. C'est bon, les graphismes ont été changés, ont été bonifiés. Et aussi, au niveau de la jouabilité, on a permis le fait de repartir sa partie. Finalement, on pouvait sauvegarder. On pouvait pas nécessairement. On pouvait pas faire avec la version originale. Exactement. C'est vraiment le fun. C'est un super de beau univers. Et regarde, si la série revient à la télévision, pas elle revient, mais elle revient en 97. Peut-être qu'il y a un jeu éventuellement. C'est sûr. C'est ça. Connaissant maintenant l'espèce de marketing croisé. Oui. On est concept à soi, ça n'avait pas de bon sens. Nous autres, on n'arrête pas. Mais c'est un super bel univers, donc il y a une possibilité d'éventuellement de revenir à ça dans le jeu vidéo. J'espère, en tout cas. Donc, un clin d'œil. Regarde ça, c'était vraiment... Non, mais honnêtement, il faut que vous allez essayer ce jeu-là. Moi, j'ai ouï dire, écoute, je ne l'ai pas essayé malheureusement encore, là, mais la version rematricée, semble-t-il qu'elle est un petit peu moins bonne que la version originale. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Bon, tu vois, fait que je pense que c'est vraiment une question de point de vue. Là. Allez l'essayer à tout le moins. Les graphismes sont plus bonbons. On a l'impression que c'est plus accessible et justement qu'on peut sauvegarder un peu partout. La sauvegarde est automatique. Ça laisse plus de chance. Mais sinon, c'est sensiblement la même chose. Je pense qu'il faut un petit peu de mauvaise foi de croire que c'est pas c'est pas le même jeu, mais c'est pas plus facile. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est moins pur. Et la pureté ici. J'aime ça, la pureté, Benoît. Petite parenthèse, le tableau sur la Lune, qui est considéré comme étant un chef-d'œuvre de composition musicale. C'est vrai? En 8 bits? Plus facile sur la... Oui, pour l'époque, quand même. À l'époque, c'était quelque chose. Et voilà. Autre temps, autre mœurs, nous dit-on. Moi, j'ai été surpris de voir le retour d'un certain Pee-wee Herman. Attends de voir les photos que j'ai sorties. Non, je pas terminé. Je vais te montrer les photos que j'ai sorties. Prends ton temps, respire. J'ai pas dit une minute. Je pensais comme acteur. Regarde ça, s'il est beau. Mais imagine le gars qui fait Sheldon dans Big Bang Theory. Qui ferait à sa place. Non, je veux pas. Non, il faut pas corrompre Sheldon. Sheldon, c'est mon Sheldon. Il est bon. J'en ai parlé avec Bosniak. Ça se glisse bien une conversation. Oh my God. J'en ai parlé avec Voss. Et il nous disait, Sheldon, I am Sheldon. C'est mieux que t'en as parlé avec Voss qu'avec Vass. J'avais ça rencontrer Vass. Quoi que tu as parlé à Vass. Vass aussi. J'ai rencontré Vass. Regarde ça. C'est quand il s'est fait pogner au cinéma, ça. Et ça a fait une espèce de tâche sur sa carrière. On parle de justement l'interprète de Pee-wee Herman, qui est Paul Rubin, qui avait été pris dans une espèce de cinéma porno. Rendu là, on s'en fout. Là. Il y a eu plein de rumeurs autour de sa carrière. Finalement, pendant plusieurs années, il est un peu tombé dans l'ombre. Mais là, il fait une espèce de retour. Il a fait un retour à Conan, entre autres. Il a fait son meilleur coup de pas, je pense. Au final, je pense que ce qui était entre guillemets la bullshit là, a pris le champ. Puis là, on sait que finalement, regarde, c'est un gars qui collectionnait des œuvres d'art un peu douteuses, peut-être pour les goûts. Mais c'est pas un mauvais interprète. Et son personnage est super sympathique, même, je dirais, 20 ans après... Le scandale. Le scandale. C'est arrivé avec sa carrière. Donc, il va y avoir un retour pour Pee-wee Herman, ça on le savait. Mais le film va être réalisé par Judd Apatow, qui a réalisé plein de films de comédie. Judd Apatow? Judd Apatow. Je dis bien Judd Apatow. Judd Apatow. Okay. Et le film en question, c'est Pee-wee Big Holiday. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que pendant un certain temps, c'était sur le Universal. Ça fait un saut en fait sur Netflix. Donc, on va l'avoir sur Netflix éventuellement. Et c'est à propos de Pee-wee Herman, le personnage de Pee-wee Herman qui a des vacances. Ah bon? Donc, et si vous connaissez pas Pee-wee Herman, parce que là, je sais qu'il y a un certain groupe d'âge qui nous écoute, c'est comme une émission sur enfants sur le crack. oui, c'est exactement ça. C'est comme le SpongeBob avant que ça arrive. Oui, mais plus, SpongeBob, mais la sponge, il y a de l'acide dedans. Il y a de l'acide dans c'est ça, il faut pas que tu te laves avec. Non, il est un peu spécial. Donc ça s'en vient. Il y a déjà en fait sur le Netflix USA, vous avez les films, vous avez la télésérie également, qui était destinée aux enfants, mais finalement elle l'était pas. Là. Si vous écoutez des épisodes de son ancienne émission pour destiner aux enfants, là, je vous gage qu'après 3, soit vous arrêtez, soit vous devenez complètement fou. C'est un des deux. Mais je suis content pour Paul Rubin qui va reprendre justement le flambeau de son personnage. Il a-tu fait autre chose entre-temps? Il a pas fait autre chose. Après le scandale, on l'a pas vu pendant un bout de temps. Il s'est fait oublier. Il est revenu à la télévision. Il a fait quelques apparitions sur les talk shows. Puis là, finalement, il revient... en tant que rôle, autre que ça... Il a écrit des trucs. Il a jamais complètement été... absolu. Ouais, exactement. Mais sauf que là, il revient finalement dans le personnage que... C'est un peu le Mr... Mais je veux pas... Non, c'est pas un bon parallèle. Mais c'est un peu le Mr. Bean...
américain d'une certaine manière. Ouais. T'associes beaucoup plus son personnage. T'sais, Paul Rubin, genre qui Mr. connaît. T. Ouais, exactement. C'est Mr. T, c'est Mr. T. Paul Rubin, c'est Pee Wee Herman. Okay. Ouais. Allons faire maintenant un tour du côté justement de Dragon Quest avec notre ami Ben Gagnon qui nous parle de ce titre. Ça, c'est la bande originale japonaise qui est parue. On va baisser le volume un petit peu. Ouais, parce que ça gueule pas mal. Ouais, ça gueule, ouais. Donc, Dragon Quest Heroes qui s'en vient pour la PS4 et qui sera donc publié en Amérique du Nord et en Europe. Donc, les gens pourront profiter de ce titre-là. Il faut comprendre que les gens qui sont en arrière de ce jeu-là, c'est celui qui a designé Chrono Trigger et Dragon Quest. Chrono Trigger! D'ailleurs, tu vas nous parler de ce jeu-là éventuellement. Je vais tellement t'arracher la tête. Là, les gens qui viennent se joindre à nous, qui comprennent pas pourquoi tu dis ça. Ouais, non, c'est ça. C'est parce que c'est un running gag. Les gens me parlent de Chrono Trigger, puis c'est ça. Ils m'en parlent un peu trop. Donc, le jeu qui est finalement une espèce de mélange entre... pour les nostalgiques, vous allez retrouver des personnages qui se trouvaient dans Dragon Warrior. Et un peu un mélange aussi avec Destiny Warriors. C'est donc un jeu d'action RPG qui, à la fois, est particulièrement beau. Je veux dire que je suis pas mal impressionné par ce qu'on voit au niveau des graphismes. C'est coloré, c'est très joli. Ouais, c'est beau. Maintenant, j'ai hâte de voir parce que, bon, moi, j'ai pas essayé, évidemment, la version japonaise. J'imagine que certains chanceux qui ont pu l'essayer, là, soit en version pré-lancement ou quoi que ce soit. Moi, je dois dire que le format Dynasty Warrior, c'est comme tu te mets le cerveau à off puis tu pitonnes, là. Ouais, mais à un moment donné, tu sais, c'est un peu ça a un peu ses limites. Fait que j'ai hâte de voir jusqu'à quel point ils vont réussir à intégrer la version ou en fait l'aspect RPG là-dedans. Puis bon, évidemment, c'est la qualité des textes. Là. Je sais que Dynasty Warrior, des fois, là, la qualité des textes est un peu douteuse. Mais j'aime beaucoup l'espèce voyons. T'as les monstres qui sont affreux, puis t'as les petits personnages qui flottent en arrière. Tu sais, l'espèce de... Ça, c'est très japonais. Ouais, que tu parles des menaces qui sont vraiment dangereuses, puis t'as un petit personnage douteux, unique en arrière-plan. Ça fait partie un petit peu du genre. Donc, on va voir ça arriver quand, tu penses? Écoute, j'ai pas la date sous les yeux, là, je l'ai oublié malheureusement. Mais ça, c'est des licences cultes au Japon. Ouais, c'est ça. Quand je suis allé au Japon, ça c'était bien une conversation. Il y avait des line-up pour ce jeu-là. On est arrivés, nous autres, là, le matin vers 7h. Le truc ouvrait à 8h30 à peu près. Et puis déjà, la ligne était pleine. J'ai pas la date dans l'article. C'est pas grave. On va attendre ça avec beaucoup d'impatience. Oui. Disponible en importation, ça vous tente. Vous allez payer bien cher. Mais de toute façon, je pense que toujours mieux d'attendre d'avoir la version américaine pour toutes sortes de raisons. Surtout pour la langue. Ouais, seulement pour les boutons qui sont pas à la même place. Le X, ça veut dire c'est l'équivalent du 0 et le 0 l'équivalent du X. Donc, c'est un peu mélangeant au début, ce qu'on s'amuse. Mais quand même, belle licence pour les collectionneurs. Ouais, puis en fait, il faut comprendre que il y a déjà des titres similaires. Là, similaires, en fait. C'est une licence qui existe, qui a été remâchée. Oui, remâchée, recrachée et remâchée par la suite et à l'assaut du jour. Ouais. Et voilà. Intéressant. Est-ce que vous avez vu que le nouveau contenu téléchargeable de Evil Within s'en vient? Oh! Est-ce que vous êtes content? Moi, j'ai pas joué. Je l'avais moins aimé, je pense. Moi, j'avais pas trop aimé. Moi, j'avais trouvé ça... J'avais vu boboche. La fin. Là, on va se le dire, boboche. Boboche un petit peu. Shinji Mikami, grand réalisateur légendaire, qui nous offre donc cette création. Ils nous ont envoyé la bande-annonce aujourd'hui. J'ai demandé si on avait le droit de la jouer. Ils m'ont dit oui, no problem. Je comprends, ils ont de la misère en vente. Ban you for YouTube, it's okay. Ouais, c'est ça. Donc, le contenu téléchargeable va s'appeler The Assignment. C'est la première de 2 parties. La deuxième partie va apparaître ce printemps. Ça va s'appeler The Consequence. Et là-dedans, on campe le rôle de la détective Julie Kinman, la mystérieuse partenaire de Sébastien Castellanos, qui sac son camp au début de l'émission, puis qu'on ne voit plus jamais dans le premier jeu. On se demande qu'est-ce qu'elle fait. À part, salut, bye Minou, ça viendra à la fin du jeu, on la revoit plus. Et là, c'est elle qu'on campe. Va-t-elle répondre à nos nombreuses questions comme pourquoi il y a des tremblements de terre? En tout cas, elle va être là. Moi, ce jeu-là, je dois dire que c'était pousser le gore pour rien. J'ai trouvé que c'était comme... Tu sais, c'est mal fait. Tu sais, dans PT Silent Hill, là, je trouvais que c'est bien utilisé l'horreur. Ouais. Là, ça, c'était juste comme on va te mettre du sang. Puis partout, du gore, des morceaux. C'est ça. On a quelque chose qui était plus psychologique aussi dans PT. Ce qui est pas j'ai rejoué récemment, j'ai encore fait les sauts en même place. C'est épouvantable. Moi, j'ai joué. Je t'ai vu au Jumeau Techno faire ça. Vous avez tous sauté, toute la gang. Moi, je n'aime pas les films d'horreur. Moi, j'adore ça. Je n'aime pas les jeux d'horreur. Et on m'a forcé
à jouer à PT. Ouais. Et c'était drôle. T'étais très drôle. Non. Oui. Oui. J'ai une chance avec mes amis parce que pour de vrai, je pourrais pas jouer à ça. Mais t'as même sacré, man. T'as sacré en nom. J'ai sacré et je me tapais les cuisses. Ben qui d'ailleurs me l'a fait remarquer. Il dit hey, t'as-tu eu mal aux cuisses après ou quelque chose comme ça? Non, je me suis pas rendu compte. Puis moi, j'aimais beaucoup parce que j'ai tiré quelques citations de ça. Genre, je suis pas capable d'avoir Non, mais c'était très drôle. Ça vous tente donc d'avoir moins peur et de jouer un jeu intéressant. Il y a le contenu téléchargeable qui s'en vient. La passe va vous donner droit, parce que le Season Pass était vendu en même temps que le jeu, va vous donner donc droit à ces 2 contenus téléchargeables. Puis un autre qui s'en vient au printemps, c'est $20, la Season Pass. Ça va s'appeler The Executioner. Oh. Executioner. Et voilà. Et là, on va jouer le rôle de Boxman ou le gardien, si vous voulez. Un autre qu'on a perdu de vue un moment donné. Alors, intéressant. Ça va être disponible sur PSN, Xbox Live et PC. Si vous les achetez séparément, c'est 10$. Si vous achetez avec la Season Pass, vous en avez un gratuit, autrement dit. Est-ce que c'est ouvert éventuellement qu'on joue à ça, Radio Talbot, un jeu d'horreur? Ben, c'est sûr, man. Écoute, moi, je fais maintenant des playtests. D'ailleurs, les gens, s'attention à en faire un tantôt? Moi, je peux en faire un. Moi, je ben, attends, c'est mon livre. Moi, faut que je retourne. Malheureusement. Ben, oui. À un moment donné, on peut en faire un. Écoutez, on peut s'organiser. Le vendredi, là, on fait ça. On s'assoit, on vient ici, on ferme les lumières, puis on joue à un jeu d'horreur. C'est à la grosse TV avec des petits micros. Mais tu vois, moi, c'est bizarre parce que les films d'horreur, j'ai zéro problème. Mais moi, j'adore ça. Pourquoi tu penses que les jeux, t'as pas Je sais pas, les jeux. Parce que tu les vis, les jeux, à la première personne. Tu sais, à un moment donné aussi, tu sais, je viens frustré après moi parce que. Tu sais, je suis pas. Tu sais, les gens, ils pensent que je suis un gros gamer. Puis, ouais, mais on n'est pas bon parfois. C'est ça, moi, je suis vraiment pas souvent, bon. Même. Honnêtement, c'est pour ça que je suis bien meilleur dans les RPG parce que c'est des trucs qui demandent du temps puis de prendre des décisions. Puis quand du moment que là, j'ai de l'action, puis en plus, j'ai du stress, j'ai tellement mauvais. Là, t'es investi aussi, là. Ça veut pas. Tu veux pas être à son côté quand il joue, là. Parce qu'il est mauvais. Aïe. Tu veux-tu nous parler d'Exploding Kittens tout de suite? Ben ouais, je vois. Attends, à venir. Enfin, comme ils font une nouvelle. À venir. On va vous parler de Grand Theft Auto 5. Et est-ce que ça arrive bientôt pour PC? Vous le saurez dans quelques instants. C'est un teaser. Faut que les gens restent. Ah oui, il faut que les gens restent là. Exploding Kittens. Ouais. Ça, là, mon vieux, c'est... Écoute... Folie. Hein. C'est la folie. Tout le monde l'a acheté et son voisin. C'est un jeu de cartes qui... c'est vraiment un beau jeu de cartes. En fait, c'est le créateur de The Oatmeal, qui est un webcomic, ou en fait une bande dessinée qui se trouve sur Internet. Très populaire. Très populaire, qui est un peu, disons, pipi caca en termes d'humour. Faut aimer le genre. Il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui aiment ça. En fait, le créateur de The Oatmeal est particulièrement cinglant et bon, il a reçu plusieurs critiques et puis généralement, il finit par caricaturer les gens. Il a même eu des menaces judiciaires, puis finalement, il avait genre répondu des affaires en BD, puis finalement, les menaces sont tombées pour toutes sortes de raisons. Mais voyons donc. En tout cas. Mais bref, le jeu Exploding Kittens, qui est un jeu de cartes qui a ramassé 8,7 millions de dollars. C'est malade mental. En fait, de backup. Il demandait combien? 40 000, je pense? Ouais, je pense que c'est ça qu'il demandait. Donc, mais au final, on a environ 220 000... en fait, non, il demandait 4 000. 4 000, qu'on se garde. Ah non, je me trompe. C'était avec Cards Against Humanity. Donc, Cards Against Humanity, qui est un autre jeu qui avait été cherché un 15 000 $. Donc, eux demandaient 4 000. Lui, il a été cherché 8,7 millions de 220 000 personnes. Mais là, il faut qu'il livre, là. Ouais, mais là, c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, les gens pensent, il va faire du cash, il va faire du cash. Oui, il va faire du cash. Oui, mais quel casse-tête. Mais c'est ça. Tout d'abord, il faut comprendre que c'est de livrer du matériel à 220 000 personnes. Qui sont... Puis je peux-tu juste insister sur le fait que ça a l'air simple comme ça, mais ça l'est pas du tout, du tout. Et tu peux perdre ton argent et ton temps. Ton temps, mais surtout ton esprit à faire ça. C'est vraiment très difficile. Ben, tu sais, on travaille, nous, avec le public. On reçoit des courriels parfois qui sont cinglants. Imagine-toi ces gens-là qui attendent le jeu puis qui sont des gens sur... Des gens qui se promènent sur Internet à la journée longue. Ça doit être assez difficile. Juste pour te donner une idée, moi, la compagnie pour laquelle je travaille, ça fait 3 ans que les gens peuvent recevoir le bêta. Ouais. Et j'en ai reçu 2 aujourd'hui. Des gens qui n'ont pas téléchargé le jeu, ils m'envoient des courriels. Pourquoi? Pourquoi faire? Parce qu'ils l'ont pas téléchargé. Ben donc, là, quand le jeu était disponible, quand ils ont backé sur Kickstarter, comme Exploding Kittens, ils ont donné de l'argent, le jeu est disponible. Mais c'est pas de ta faute? Non, c'est pas de ma faute. Mais 3 ans plus tard, ils sont encore en train de demander il faut que je télécharge le jeu, c'est quoi le lien par rapport à ce que moi j'ai payé. Voyons donc. Là,
OK, 3 ans plus tard. Fait que ça, c'est 200 000 personnes qui vont avoir à gérer c'est pas facile. Sur plusieurs Ils vont-tu faire de l'argent avec ça, tu penses, Benoît? Ben, écoute, c'est ça. Là. Finalement, quand on calcule tout ça, là, c'est environ 40 $ par personne qui a été donné. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui ont donné plus. Là. L'affaire étant, c'est que juste si on parle strictement des cartes, c'est environ 5 $ que ça coûte par paquet, 5 à 6 $. Ils sont très ouverts quant aux dépenses. Oui, tout à fait. Il y a la surprise, parce qu'ils ont été chercher un montant très élevé, fait qu'ils ont dit on va vous donner une surprise qui va coûter environ aussi 4 à 5 $. On sait pas c'est quoi, c'est une surprise. Et voilà. C'est comme notre show de radio. C'est ça, c'est une surprise. On fait une surprise. Ça sent bien. Oui, le show surprise de l'été. Oui, c'est ça. Et ensuite, ça, il y a également la question de l'envoi. Oui, qui est environ 5 à 6 $ encore, voire plus, tout dépendant de où est-ce que ça a été envoyé. Évidemment, les gens qui envoient à l'extérieur des États-Unis payent. Il y a environ 8 à 10% de ponction qui est fait sur ce montant-là, qui est la ponction faite par Kickstarter et aussi le frais de transfert financier. Donc, c'est de l'argent qu'on doit donner, ça. Oui. Et il faut comprendre aussi que vous allez donner du stock quand vous allez payer, etc. Là, parce que les chèques, tout ça, ça coûte de l'argent. Et puis, il y a tout le monde qui doit gérer ça. Parce que tu payes ces gens-là aussi. Parce qu'envoyer 220 000 paquets de cartes, là. C'est là-dessus que je veux insister, c'est que c'est pas parce que tu es capable de nécessairement développer un jeu ou un projet que tu as les capacités. Là, ça va l'air niaiseux, là, mais t'as raison. De pouvoir envoyer du stock d'une façon, je veux dire, pour 200 000 personnes. Écoute, moi, les gens me disent, Denis, tu devrais vendre des tasses, des chapeaux, des t-shirts, des casquettes. C'est une gestion. J'ai de la misère à gérer ce que je fais là. Moi, ça me prenait du staff. Il n'y a personne qui veut faire ça bénévolement. Là, tout le monde veut avoir un peu d'argent pour gagner sa vie, c'est normal. Mais non, imagine-toi ces gars-là. C'est un succès qu'ils ont pris un peu par surprise, je pense. Disons que j'ai l'impression qu'il était plus préparé que le gars qui a fait la fameuse salade de patates. Lui, d'ailleurs, c'est mis à me suivre sur Twitter. Attends un peu, explique-moi, je te suis pas la salade de patates. Il y a un gars sur Twitter, pas sur Twitter, sur Kickstarter, je pense qu'il a parti ça en blague, et malheureusement pour lui, la blague a vraiment fonctionné. Il était prêt à faire une salade de patates et la livrer, et selon... lui, il n'avait jamais fait de salade de patates dans sa vie. Fait qu'il disait... puis il n'avait jamais fait de projet à cette ampleur-là. Puis je sais pas combien il a récolté, mais il a récolté un voyons donc. Un gros montant. Mais oui, c'est arrivé cet été. Le monde est malade. Un gros montant de cash. Ouais, mais là, le monde est fou. Il doit livrer, là. Et dépendamment des je veux pas dire braquettes, là, parce que c'est pas un vrai mot, là, mais dépendamment de l'argent que vous aviez donné, il pouvait aller comme faire la salade de patates avec vous, il pouvait telle affaire. Mais ça, rendu là, de un, l'impôt, il rentre dedans, parce que ça rentre probablement dans son compte. C'est des taxes, là. Puis il faut qu'il livre, là. Il est obligé de livrer à partir de là. Qu'est-ce qui arrive s'il livre pas? En ce moment, rien. Mis à part que sa réputation est complètement détruite, là, mais absolument rien. Donc, moi, je fais ça, je m'en vais dans le sud 3 mois, puis hey, bye-bye! D'ailleurs, c'est un des enjeux avec les Kickstarter, c'est qu'il y a beaucoup de Kickstarter qui ne fournissent pas ou qui disparaissent. Ce qui fait que les gens, après un certain temps, deviennent un petit peu inquiets. Je comprends. Avec raison, tu as donné 200$ pour un truc. Salade de patates. Salade de patates. Mais c'est de la salade, là. Un patate, ça salade. Mais une salade de patates, j'en reviens pas, man. C'est incroyable. On n'est pas dans le bon business. Non, vraiment pas. Non. Donc, on va suivre ça de près, cette histoire-là. Je sais que Frank l'a commandé, Yann l'a commandé. On va vous faire des tests parce que oui, on en fait. Ça fait quelques semaines qu'on n'a pas fait parce que Lynn, qui s'occupe de... avec Lynn? Lynn, elle travaille trop. Elle travaille fort. Elle fait un spectacle, d'ailleurs. Vous savez que Lynn, elle chante aussi. J'ai jamais entendu chanter. Elle chante avec ses sœurs, sa sœur. Elle chante. Elle a une voix fantastique. Et puis, elle donne des spectacles de temps en temps. Puis, elle a, sa job, ses enfants, sa famille. Mais là, elle est supposée de venir demain. Je ne sais pas quel jeu on va faire. Oh, Lynn, si tu nous entends ce soir, j'en doute beaucoup parce que tu dois dormir. On fait des jeux comme ça. J'ai rencontré également Normand D'Amour, qui est un des propriétaires du Randolph. Ah, oui. Il est supposé venir faire un tour ici. Ah, nice. Puis, on va jouer avec lui. C'est un gars qui a 350 jeux. Lui, c'est un maniaque. Lui, il a parti ça parce qu'il aimait ça, là, vraiment. Exactement. Mais lui, à un moment donné, en tant qu'acteur, il y a eu une période creuse dans sa vie, puis il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'aime. Il allait jouer au Valet de cœur dans le temps. Il était là, il était un des employés, puis ça lui a permis, donc, de passer à travers ces périodes creuses-là en tant qu'acteur. Dieu sait, nous, les acteurs, on a parfois des périodes creuses. Moi, ça fait 33 ans que c'est creux. C'est ça. Donc, on l'a invité ici, il se posait de faire un tour. Il dit, j'essaie de faire des shows là, pour montrer les jeux de table. J'ai dit, hey, dude,
J'en fais un. Je vais aller faire un tour chez vous. Un show live du Randall, ça pourrait être intéressant. Oui, on travaille là-dessus d'ailleurs. Regardez sur Patreon, on veut acheter un ordinateur portable pour nous permettre de faire des diffusions en direct de différents endroits. Aller faire un tour au Pixel Jam à Québec, faire un show de là, aller faire un tour au Mystérieux Étonnant, faire un show de là. Non, tu comprends? C'est ce que je veux arriver à faire, mais sans avoir à transporter un 45 pieds d'équipement. C'est faisable. Ouais. C'est très faisable. Il y a Nico Landry qui m'aide beaucoup. Un gars qui m'a appelé comme ça. Il disait, je vais t'aider. C'est un gars qui a une business de TV, puis qui roule, puis de production. Tu sais, le gars, il est fin. Puis il n'a pas besoin de nous autres pour vivre, mais il veut nous donner un coup de main. Fait que je trouve ça super gentil. D'ailleurs, si vous avez des conseils, n'importe quoi, des trucs, go, gênez-vous pas. Je les lis tous. Ça ne veut pas dire que je vais les répondre. Cette semaine, je suis rendu pas pire. Je suis rendu à 3300. Ah, c'est pas pire. J'en ai répondu pas mal. J'aimerais ça que tu te dépêches un peu. Ouais, mais parce qu'à un moment donné, j'ai des meetings, mais j'ai une carrière aussi que j'essaie de lancer, de poursuivre. Alors, voilà. Mais j'ai fait du ménage aussi sur Google pour le gars qui me dit « Hey, ton Google, ton YouTube, il est tout bordélique. » Je le sais. Mais là, parce que j'ai oublié qu'on était dans la section voyage. J'avais oublié de cocher le truc jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est une exploration. Oui, c'est ça. Exactement. Moi, je me promène, je voyage. Voyage. Ah, mais tu fais des cours, Voyage. Ah, laisse faire. On va se faire couper. My God. Non, l'algorithme de YouTube détecte ton chant. Ouais, mais dis pas que, genre, pour protection de droit d'auteur, c'est juste parce que c'est mauvais. Protection du bon goût. Benoît, je veux que tu nous parles de ton affaire qui s'appelle... C'est quoi ton affaire? Citizen of Earth. T'es arrivé avec cette vidéo-là, tu me dis, check ça, attends un peu, moi, te le partir, ça va aller bien mieux. Ça, c'est Exploding Kitten, c'est là ici. Bon, c'est quoi cette affaire-là? J'en avais parlé la semaine dernière, j'avais dit que j'allais faire un petit test de Citizens of Earth, qui est en fait un jeu par Atlus. Ça sort un peu de leur zone de confort, Atlus, là, qui nous ont habitués avec des Dark Souls et Demon's Souls. Et c'est un jeu de rôle. Et là, c'est là que la twist devient particulièrement comique. C'est un jeu de rôle dans lequel vous incarnez le vice-président de la planète. Ah. Et puis lui, sa job, ben évidemment, c'est d'être un bon vice-président, mais bon dans le sens que lui, il pense, là, parce que... il s'aime beaucoup, hein. Il s'aime beaucoup. N'importe quel vice-président, finalement. Ouais, et ben, c'est ça, c'est vraiment sous la forme de jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on va ramasser de l'équipement, on va monter des niveaux. Vous allez voir, probablement, dans peu de temps, là, on commence à faire des combats qui sont tour par tour, plutôt simples, qui fonctionnent bien. C'est une mécanique qui fonctionne très bien, c'est une mécanique qui a d'ailleurs été éprouvé avec le temps, donc ce genre de jeu de rôle-là. Et c'est une mécanique tour par tour, donc bon, vous allez voir, là, on monte de l'expérience, on va avoir des pouvoirs, etc. C'est particulier. Écoute, moi j'ai trouvé que la qualité de production était intéressante. Au niveau des graphismes aussi. Ouais, c'est ça. C'est quand même joli. Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a vraiment un challenge? Non, moi, à date, en tout cas, ce que j'ai joué, là, j'ai pas terminé non plus, là. Non. Mais c'est très facile. On s'entend, là, c'est quelque chose de bonbon. C'est un jeu de rôle qui te met le sourire dans le visage, parce que, tu sais, ça en est... Ouais, c'est amusant. Ouais, ça, c'est une caricature. C'est sarcastique, là, parce que là, on s'entend. Ah ouais, il y a comme un manifestant devant lui. Tu t'en vas combattre les manifestants. C'est ça qui se passe. Là. Donc, tu vois le genre... c'est sur quelle console, ça, Benoît? En fait, il se trouve... Moi, je l'ai joué sur PlayStation 4. Là. OK, il est disponible sur PC aussi, je crois. Oui, il est PC, Vita... je vais le retrouver, mais je me souviens, il est sur DS également. Là. Donc, c'est pour vivre un peu les aléas de la politique en tant que vice-président. Ouais. Donc, faut vraiment, disons, allez-y avec l'esprit ouvert. C'est un jeu qui, à mon avis, là, a beaucoup de potentiel dans le sens où, tu sais, on s'attache quand même au personnage, même si c'est... il y a Phil Go qui dit que c'est un jeu éditorial. Est-ce que je me trompe? Oui, clairement. Ça rit à la fois de la politique, mais aussi de la perception qu'on a de la politique, mais aussi de la perception que des politiciens ont
de la population. Okay. Donc, faut vraiment le prendre. Faut pas être choqué par ça, parce que c'est une caricature. Faut pas que je m'énerve parce qu'il y a un manifestant qui est en maudit. Non, c'est ça. Tout à l'heure, donc, je disais, Nintendo 3DS, il est aussi sur la Wii U. Donc, d'ailleurs, j'ai pas essayé sur la Wii U, mais je m'imagine que la mécanique utilisée avec l'écran, le deuxième écran doit être intéressant. Là, ça fait très RPG classique. Oh oui, non, on est vraiment dans une mécanique très classique, mais ça fonctionne bien. Puis, tu sais, c'est genre, moi, c'est un des RPG que ça faisait longtemps là, que j'ai pas été déstabilisé, dans le sens où tu t'attends pas à ça, tu sais, c'est pas le genre de jeu. Moi, au départ, quand j'ai vu ce jeu-là, je me suis dit, c'est un genre de jeu de simulation où tu vas essayer de gagner des élections. C'est drôle, du coup, ça m'a fait penser, ça n'a pas rapport du tout, mais à Farmville, dans le sens où c'est dans une catégorie de simulation. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est ça, au départ, je pensais que ça allait être ça. OK. Mais tu vois, c'est vraiment un RPG. 2D classique. J'aime ça. En fait, finalement, on prend le concept du RPG pour on détourne un petit peu. Ouais. C'est cool, ça. Non, mais honnêtement, moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. C'est pas un grand jeu, dans le sens où vous allez pas être tombé en bas de votre chaise. C'est amusant. C'est un bon passe-temps. Pour finir t'es diverti. Moi, je pense que c'est le genre de jeu parfait pour les consoles portables. OK. Ouais. Moi, je l'ai eu sur la PS4, mais je vais aller chercher sur ma PlayStation portable, puis si je verrais ça sur ma Vita, puis je verrais très bien ça sur la 3DS. Je pense que c'est un excellent jeu de genre, je suis dans le métro puis je joue à ça. Là. Exactement. C'est intéressant. Ça s'appelle comment, Ben? Citizens of Earth. Les citoyens de la Terre, en bon français. Et la voix qui fait le vice-président là, est particulièrement drôle. Oh, il est sympathique. Ça coûte combien ce jeu-là? On veut le savoir sur Switch? Ouais, ben en fait, ça dépend la version. Là. Je me souviens, il était une quinzaine, vingtaine de dollars là, sur Google, c'est votre ami. Ouais, c'est ça, parce que j'imagine qu'il ne doit pas être le même prix partout. OK. Là, les gens, Benoît, ils veulent qu'on commente l'article de notre chum, M. Forgette. On ne le fera pas, parce que je connais l'individu. C'est dommage, j'avais une job pour lui en jeu vidéo. Oh snap! Ben non, écoute, c'est un article qui fait réagir beaucoup. Les gens se sentent touchés par ses propos. Mais je pense que c'est le but de cet article-là. C'est de se faire remarquer un peu et vous faire réagir. Alors, on va arrêter ça là. Vous savez ce que vous valez, vous savez qui vous êtes, vous savez quel genre de vie vous avez. Lui a la sienne, nous on a la nôtre. C'est un gars que je connais depuis longtemps. Et je pense que il gratte le bobo pour vous faire réagir. Peut-être. Moi, j'aime bien Pascal, je le connais un peu. Moi aussi, je le connais bien. C'est un bon chum. Il y a 2 semaines. C'est un bon chum, c'est un bon gars. Je l'aime. L'article. Puis il a le droit de ne pas aimer les jeux vidéo. Un peu maladroit. Ouais, c'est un peu. Je suis pas d'accord. Non. Mais au-delà de ça, c'est ça. Pour de vrai, là, pour vrai, là, si vous y pensez, là, comme 2 secondes, là, ça change fuck all. Non, mais pour vrai, tu sais, ça change absolument rien. Mais je pense que c'est le but recherché aussi, c'est de faire réagir. Et moi, je le prends avec un petit grain de sel, puis avec un sourire en coin. Pascal, t'es un coquin. T'es un coquin, mon Dieu. C'est assez ironique, Pascal. Puis il y a un sens d'humour un petit peu particulier. Pince sans rire. Fait que probablement que... C'est voulu. On a voulu vous faire réagir. On a voulu vous faire ça marcher. Et probablement que chez Branchez-vous, ça va être un des articles qui va fonctionner le plus. Il va être en mesure de négocier peut-être avec Laurent. Moi, je dirais juste rien. Tu dis rien? Bon, non, écoute, on connaît le personnage, on connaît l'être. Moi, je l'estime beaucoup. Puis, regardez, prenez-en, prenez ça avec un grain de sel. Il a le droit de ne pas aimer ça. Les préjugés sont là pareil, mais je pense que, comment dire, il a caricaturé un petit peu pour vous faire réagir. Et la preuve, c'est que ça marche ce soir. Fait que, on reste zen, on respire. Puis si ça marche à cause de ça, c'est correct aussi. Ben ouais. Dans le sens que, je veux dire, j'ai l'impression que c'est rendu une espèce de fléau, là. Ouais. On est confronté constamment aux opinions sur Internet. Ben, tout le monde a une opinion. Regarde, là, c'est normal. Si ça reste en place, là, vous allez être confronté à ça toute votre vie. Je veux dire, ça s'en vient, là. Comme, habituez-vous, ça va être tout le temps, ça. Oh, le texteur qui dit, oh, l'article est une commande de Laurent. Oh, mais pas moi, certain de ça. Rien, ça change rien. J'ai écrit des trucs pour Monsieur Net, c'était des commandes aussi. T'sais. Moi, je n'ai jamais fait de commande. T'écris ce que tu veux. Non, vraiment pas. Non, là-dessus, non. Non. Nous autres. Oui, mais pas d'opinion. Non. Ben, l'opinion, tu dis ce que tu veux. Si t'aimes pas ça, ça, c'est cool. Ça, là-dessus, sur Monsieur Net, on a tenu l'opportunité. C'est encore pareil aujourd'hui. Je pense que pour l'article aussi, c'est la même chose. Je pense que. Si t'étais ici, Pascal, je dirais, d'autres, t'as poussé un peu, là, je serais de le faire jaser un peu. Mais c'est un être qui aime déranger. Puis là, probablement qu'il nous écoute puis qui jouit sur sa chaise. Il a du fun. Il y a Jean-René Dufort de Radio-Canada, puis d'Infoman, il y a 2 semaines, il a fait une chronique à la radio qui disait
Là, je paraphrase, donc je rends pas hommage vraiment au segment, mais il parlait du fait que quand c'est écrit sur papier, ou bon, cette fois-ci c'est numérique, on dirait que ça prend un sens plus important, parce que c'est comme figé dans le béton. Et on appelle ça, il y a un concept en philosophie, etc. On appelle ça la mort de l'auteur. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini ton texte, une trace. Le texte ne t'appartient plus. Non, il est parti. Il appartient à la façon dont il est perçu, etc. Ouais. Et ça, aujourd'hui, je trouve, dans l'ère du temps qu'on est, les gens réagissent beaucoup par rapport à ça, mais un article, c'est comme les gens. Un article, les idées, ça évolue. Fait qu'à un moment donné, il a écrit ça. Qu'est-ce qu'il pense maintenant, ou demain, ou dans 2 ans, ça peut changer aussi. En tout cas, moi, je demeure un gamer. Je reste encore dans mon sous-sol. Mais pas chez mes parents. on est dans ton sous-sol d'ailleurs en ce moment. Oui, on est dans notre sous-sol ici. En tout cas, c'est rendu votre sous-sol. Vous êtes souvent ici. Venons d'en parler d'ailleurs. Non. Fait que, non, écoutez, vous savez ce que vous valez. Vous savez que vous avez une vie sociale. Vous savez que vous sortez. Vous savez que vous avez une blonde, peut-être des enfants. C'est pour faire réagir et ça marche. Parce que je sais que j'ai une blonde, je sais pas si je... Je vais t'en parler d'ailleurs. Non, sérieusement, faut pas prendre ça au premier degré. Faut comprendre un peu que il pique et puis vous vous grattez en ce moment. Ouais, en tout cas. C'est ça. Non. Okay. Ah ouais, Ben? J'embarquerai pas là-dedans. Non? Ben écoute... Je vais être poli. Ah ouais, come on, Ben. Go, Ben. Go. Il y a 3 choses là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a soit qu'il a essayé de faire de l'humour. Peut-être. Bon, OK. Puis là, c'est une question de est-ce que ça a été bien perçu ou mal perçu. Peut-être qu'il ne l'a pas transmis adéquatement. Est-ce que ça a été bien exécuté, mal exécuté? Ça, bon, ça, on peut juger de ça. Ouais. Mais bon, au final, si c'est son intention, c'est correct. Deuxième chose, c'est est-ce qu'il a voulu donner son opinion? Puis là, un journaliste a le droit de donner son opinion. Je le fais tous les jours. L'affaire étant, c'est que quand tu as un statut de journaliste, puis c'est un bon journaliste, là, et que tu donnes ton opinion, on s'attend à ce que ça soit une opinion informée, éclairée. Ouais. Et en fait, finalement, ton travail dépend de ça, dans le sens où... Mais c'est peut-être de l'humeur. Ouais, mais là, c'est pas du travail de journaliste. Non, c'est de l'humeur. Donc là, c'est ça. Quand tu commences à mélanger les deux, c'est là que ça vient risquer, puis que tu glisses dans faire du Richard Martineau, là. Et c'est là que c'est un peu dangereux. Puis il y en a qui réussissent à bien le faire, il y en a d'autres qui réussissent moins à bien le faire. Et puis, tu sais, c'est un truc qui est... Tu sais, c'est difficile à manipuler, ça. La dernière chose, c'est est-ce que il a voulu tout simplement choquer un peu. Brasser la cage. Mais encore une fois, je reviens au fait que quand un following, parce que les gens te suivent parce que tu es considéré comme un journaliste sérieux, puis que tu te lances là-dedans, ça peut provoquer ce genre de réaction-là. Quand les gens sont habitués à ce genre de style-là, ils savent que t'es souvent deuxième degré. C'est ça, tu sais. Mais là, c'est parce que je pense que les gens là sont pas habitués à ce genre de façon de faire là de la part de Forget. Donc, peut-être ça a fait réagir un petit peu. Je peux-tu juste peut-être que Pascal va écouter l'émission ou des gens qui se posent des questions par rapport à mon opinion. Moi, je veux dire, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Parce que moi, j'aime Pascal, puis je dis pas juste ça parce que je vais le blasser dans 2 secondes. C'est que j'ai eu l'impression que son article était peut-être mal informé. C'est comme moi, je disais, hey, j'aime pas le cinéma hollywoodien parce qu'il y a des explosions dedans. C'est un peu ce que j'ai lu. Parce qu'au final, il n'y a pas juste ça dans le cinéma hollywoodien. Je fais une espèce de comparaison un petit peu caboteuse, mais c'est quand même le cas. C'est qu'il se base sur une opinion extérieure. C'est correct. Mais il finit un petit peu son article, sans vouloir paraphraser, sur le fait que on classe ça à les espèces de trolls de sous-sol. Et c'est là, je pense, que moi, en tant que geek qui lit du comic depuis 15 ans, là, j'ai un petit peu de la misère quand les gens me disent ça. Tu peux ne pas aimer le comic book, tu peux trouver que ce n'est pas ta tasse de thé, et ça, c'est ton affaire. Ça, ou le jeu vidéo. Ou le jeu vidéo, c'est juste un exemple. Mais après, de se baser sur une idée ou une image erronée de ça pour baser ton opinion, ça marche pas. Moi, il y a des choses qu'il a soulevées, comme les espèces que... Bon, le fait qu'on commence souvent un tutoriel, et puis bon, il y a plein de trucs qu'il a dit que j'étais d'accord, mais... Dans le contexte, on dirait que ça a mal passé. Dans ce sens-là, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas capoter avec ça. Je veux dire, là, son opinion, il a dit ça, mais ça peut évoluer, ça peut changer. On pourrait y parler là, puis
il nous expliquerait finalement sa pensée. En fait, quand tu regardes le texte de haut puis tu regardes comment il est construit, c'est du sophisme. On est vraiment devant une forme de sophisme. L'argumentaire, la manière qu'il est construit, puis je pourrais le transposer à une autre situation. Puis je t'en parlais tout à l'heure. Je disais, c'est comme si lui arrivait puis il dit, hey, j'ai cuisiné avec des épices. Donc, j'ai cuisiné épicé. J'ai pas aimé ça. Ouais. Donc, la bouffe, en général, c'est pas bon. Puis, les Mexicains sont nécessairement paresseux. Ouais. Donc, c'est exactement le même type de raisonnement qui Et c'est la combinaison, finalement, qui a excité là, ça les marche gens, pas. là, Puis là, c'est sûr que tu lances ça dans la face de quelqu'un, c'est clair que ça va réagir. Puis puis en même temps, il a fait un clin d'œil tantôt, puis il l'a dit, les gamers, ils ont la couenne un peu sensible. Ça, c'est vrai. Puis c'est pas faux non plus. Donc, il s'attendait à ces réactions-là. Il s'attendait à tout ça. C'est bon. Et moi, je lui dis bravo. Tu as réussi à accomplir ce que tu voulais. Ouais, c'est ça. On parle de toi en mal ou en bien, mais on en parle. Ouais. C'est exactement le but visé par cet article. Et Branchez-vous va connaître un succès au niveau des hits parce que les gens vont lire ça. Ils vont aller lire ça pour l'haïr plus. Mais est-ce que c'est habile? Je ne sais pas. Il y en a un qui disait tantôt, quand on est journaliste, donner son opinion, c'est un couteau à deux tranchants. Et je suis bien placé pour vous le dire. J'ai planté des affaires, j'ai reçu des menaces de mort jadis parce que j'ai planté un jeu. J'en ai eu aussi. C'est ça. Fait que, dites-vous une chose, c'est juste des jeux. C'est juste des jeux. Il y a des gens quelque part qui ne mangent pas dans le monde. Ouais, les autres, les jeux vidéo, ils s'en sacent. Fait que, on relaxe, on garde un peu de recul là-dessus. On regarde le but visé par cet article-là. Il a été atteint. On réagit et on en parle ce soir. Et on en parle dans un mois. Oui, non, mais il a réussi son truc. Alors voilà. C'est facile, chialer. Vous savez, vous le faites à tous les jours. On le fait, nous autres, aussi, à tous les jours. Puis de le publier, puis d'assumer. Une chose, par exemple, c'est qu'il y a des couilles, il a mis son nom sur l'article. Ce que Patate 33 fait pas quand il m'envoie une lettre pour m'insulter. Non, mais c'est vrai. T'es aussi de Patate 33. C'est là-dessus Patate 33, toi? Oui, Patate 33, il nous Ma mère aime pas. dit salut. Hey, écoute, on a débordé pas mal grâce à l'horloge maintenant disponible, grâce à la bière Boris, à 21h06 et 56 secondes. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Merci à EB Games, encore une fois, de cette participation à l'émission qui rend donc ces émissions possibles, et à Mugodio également. Merci à vous aussi. Continuez de donner sur Patreon ou encore devenez membre de Twitch. Les gens se demandent comment avoir l'étoile. Ceux qui ont l'étoile, c'est ceux qui sont des subs qu'on appelle, des gens qui ont payé pour devenir membres de la communauté. C'est très apprécié. Et on va s'acheter une nouvelle machine. Ça va être plus facile parce que là, il manque un bras. Ouais. Il manque un bras. Tu vois-tu aller? C'est malade. Des fois, j'ai oublié de switcher parce que je suis pogné dans quelque chose. Mais écoutez, c'est pas grave. On s'amuse pareil. Ou un singe très bien entraîné. Un singe très bien entraîné. Hey, les deux Benoît, c'est toujours un plaisir de faire des émissions avec vous autres. J'espère qu'on va se revoir plus prochainement. Le 19 arrive. Le 19 mars! Pourquoi je dis ça? Parce que je vais pouvoir faire ce que je veux à partir du 9 mars. Juste un petit truc. On a-tu parlé de GTA, finalement? J'ai oublié complètement, man. J'ai oublié complètement de parler de GTA, tu vois. Tu sais, t'as fait tu l'as vendu en plus. Ouais, regarde ça. Ben oui, c'est vendu. Regarde ça, le GTA. Attends un petit peu. Où est-ce qu'il est, où ma nouvelle? Ah oui, Rockstar fait patienter les gamers. Attends un peu, on va reculer ça un peu. Je m'excuse, là. Non, mais c'est parce qu'on est parti sur notre affaire. Actualité. J'ai complètement oublié ça. Ça, c'est Exploding Kitten. Bon, on l'a fait tantôt. Ça, on a fait ça. T'as brisé le show. C'était genre, j'ai brisé ça. Là, t'as un peu, regarde ça, les nouvelles. Ça fly, mon vieux. Rétrospective de nouvelles. Et voilà. Non, ben écoute, moi j'ai hâte de jouer à Rockstar. C'est à PS4, on joue déjà. Puis là, j'essaie de convaincre mes chums qui faisaient partie du clan de revenir. Ouais. Puis là, ben ça leur tente parce qu'ils ont vu le gameplay qu'on a fait avec le quin doré. Puis quand le quin a plongé au bout du quai, puis il avait 2 pieds d'eau, la tête dans moi, j'attends qu'il baisse un petit peu de prix, puis je l'achète. Écoute, là, le studio a annoncé un nouveau retard pour la version PC. Ça fait suer bien du monde. Mais écoutez, dites-vous une chose, ça va être plus beau. Oui, ça va être juste... correct. Vous allez payer le même prix et vous allez avoir plus. Si une compagnie admet le fait que quelque chose n'est pas prêt, c'est correct. C'est parfait. Oui, donc ça va sortir le 14 avril prochain. Donc, il y a une bonne nouvelle pour ceux qui ont des consoles parce que ça va sortir le 10 mars prochain. On va pouvoir faire des heists sur la Xbox 360 et sur la Xbox One, PS3 et PS4. Bien, pour les PC, 14 avril prochain. Mais ça a l'air pas mal cool. Ouais, sauf que là, celui qui organise les heists... Hein, regardons, Benoît est là. Non, lequel? Ah, ben là, je sais pas. Mais ceux qui organisent les espèces de hold-up, le kit, il faut investir un 100 000 $ au début, je pense, c'est ça.
concocté justement le plan. Et puis là, celui qui organise tout ça a 54% des revenus pendant que les autres se séparent le reste. Ça risque d'être pas mal le fun. Ça risque d'être pas mal cool. Ouais. J'ai hâte de jouer à ce jeu-là. J'ai hâte au 10 mars prochain. Là, on est dans une espèce de période creuse pour les jeux vidéo. Je me suis pitché sur un jeu de pêche. Je vais vous en parler demain. C'est un jeu de pêche sur iOS où il faut que tu descendes ta ligne à pêche très, très, très profondément dans l'eau sans toucher à aucun poisson. Oui, je le connais. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. J'ai un blanc de mémoire. Oui. Attends, là, je vais voir sur l'ordinateur, mais j'ai pas le temps. Et je vais vous en parler demain. C'est un jeu niaiseux. Quand tu sors tes poissons, tu en ramasses un paquet quand tu remontes ta ligne. Puis là, tu les pitches dans les airs et tu les tires avec une mitraillette. C'est con. Dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. Mais c'est le fun. Tu fais ça dans la vraie vie, toi? Ah, écoutez, on en fait des choses bizarres. Tes parties de pêche, ça va être beau, là. On voulait aller au GRC débarque puis tout, là. On voulait aller au poisson des chenaux, mais quand il me dit qu'est-ce qu'il voulait faire, j'ai dit non. On va oublier ça. J'ai un jeu, j'aimerais ça parler éventuellement à l'émission. C'est un Early Access qui vient de sortir, justement, qui est disponible. C'est End of Fate. C'est disponible sur Mac, PC et Linux, si je me souviens bien. Ça mélange une espèce de jeu de cartes, pensez à la Magic the Gathering, mais avec un espèce de jeu médiéval à la 3e personne. C'est super intéressant. J'aimerais ça éventuellement en parler à l'émission parce que, pour vrai, de un, c'est super beau. Ouais. C'est le fun. Le jeu s'appelle Hands of Fate. Puis celui dont je vous parlais, c'est Ridiculous Fishing. Ça le dit, là. C'est niaiseux. Dans la salle d'attente, là, ou chez le dentiste, en entendant, là, tu joues à ça, là. Puis là, à un moment donné, la montre te va faire descendre. C'est cool. C'est ça que tu vas voir. C'est très cool. Ça coûte quand même 2,49, mais il n'y a pas de transaction dans le jeu. C'est ça qui est le fun. C'est que l'argent que tu génères, l'argent virtuel dans le jeu va te servir à acheter des chainsaws, par exemple, pour couper tes poissons. Pourquoi pas? Comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie. Hey, le temps file. C'est tout le temps qu'on a. Comme disait Phil Collins, that's gotta go. Il disait ça tout le temps. Ah, il a dit ça. Tout le temps. Tu disais ça tout le temps. Il disait take me home. Take me home. C'est ce que je vais te dire. Il disait studio aussi. Fait que, on va arrêter. Il disait there's love in the air tonight. Love in the air tonight. En tout cas, il disait tout ça, fait que c'est le temps de partir. Il disait aussi, je suis sourd. Ah, ça, c'est un chien. Parce qu'il est rendu sourd, le monsieur. Non, mais le problème avec le fisc aussi, paraît-il. Ça, c'est moins drôle. Ben, écoute, je pense qu'entre les deux, il aimerait mieux avoir juste les problèmes avec le fisc qu'être sourd. Surtout quand t'es musicien. Ouais, arrête donc. Bon, moi, j'entends plus rien. Je suis à 24 sur les choses, puis je suis à moitié sourd, puis je suis à moitié aveugle, puis j'ai ma prostate. Laissez faire, on s'en parlera une autre fois. Je vais te la tester. Non, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir enduré nos insanités. Et Monsieur Forgette, bravo! Vous avez atteint votre but coquin. On se retrouve demain pour une autre édition de Radio Talbot. Continuez de donner sur Patreon, sur Twitch. On accepte les dons également sur PayPal. Gênez-vous pas. On prend tout ce qui passe. Les bouteilles vides. Dédompez ça chez nous. Go! Go! Salut tout le monde. Passez une excellente soirée. On se retrouve la prochaine fois. On va écouter notre commercial. C'est vrai, j'ai oublié de partir ça. Mais on va le partir après. All right. Bonne soirée tout le monde. Bye. Bye. Cette émission vous a été présentée par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada. Par la bière Boris. Pour ceux qui agissent, agissez différemment. Et par Moog Audio, les spécialistes pour la musique, les DJ et le son depuis 1998. moogaudio.com